Welcome everyone, this is a video for the Oscars. Excuse-moi, tu fais quoi là? But it's the Oscars, Florence. Ouais, ok, mais en fait, on est en France là, tu peux parler français. Je veux dire, nous aussi, on aime les films qui sont présents aux Oscars. T'as pas besoin de faire toute une présentation anglaise, quoi. Oui, bon, okay, d'accord, ok. Bon, bah, on passe en français. Okay. Bon, bah, générique. Bonjour à tous, c'est le Geekophile, je suis toujours avec Florent. Salut. On se retrouve, comme vous avez pu le comprendre, avec les pronostics des Oscars. On a mis un peu de temps entre la vidéo qui sort aujourd'hui et la précédente, on a filmé les films. On vous reparlera de 2 films qui ont sauté parce qu'il y a eu des problèmes de tournage. Ça arrive. Et donc là en fait, on a pu rattraper quasiment tous les films qui sont disponibles, voire même certains pas très disponibles en France. On a vraiment creusé, quoi. Voilà. Moi techniquement, il n'y a que 2 films sur toute la sélection hors documentaire court-métrage que je n'ai pas vu. Bon. Et du coup, dans chaque catégorie, on présentera notre préféré. Ouais. Et celui qu'on pense gagner, et on va se planter, certainement. Évidemment, comme toujours. Voilà. Basé sur les prix qu'ils ont pu avoir à certains endroits, des fois des logiques un peu de stratégie par rapport aux voix, ou alors simplement celui qu'on pense le plus gagnant, mais le plus méritant. Alors, on va commencer tout de suite avec le film international. Sont nommés Drive My Car, Julie en 12 chapitres, La main de Dieu, L'école du bout du monde et Flea. Alors, sur ces 5 films, c'est quoi ton préféré? Alors moi, mon préféré, au final, j'ai pas eu de gros coup de cœur sur ces films-là, à part Flea, que je trouvais très intéressant. Alors le Flea, on en reparlera, il a été nommé dans 3 catégories. Une dont on parlera pas parce que c'est documentaire, qu'on n'en a pas vu assez, mais en tout cas il a été nommé dans 3 catégories et c'est un film documentaire d'animation que je trouve intéressant. Et s'il était au César, je pense qu'il gagnerait. Donc c'est un film que je verrais bien gagner au César, mais ici, moi je pense que celui qui pourrait être le plus apte à gagner, j'hésite entre Drive My Car et Julie en 12 chapitres, parce que c'est 2 qui ont été très présents dans beaucoup de cérémonies, etc. Mais je pense que celui qui peut-être plaira plus, ce sera Drive My Car, pour peut-être le fond, etc. J'avoue que moi j'ai pas non plus accroché aux 3 heures et que je trouvais ça un peu long pour certains moments. On est d'accord. Après, bon, peut-être s'il avait duré 2 heures, il aurait été plus intéressant. Mais voilà. Mais sinon, je pense que c'est lui qui va gagner. Après, je suis vraiment pas certain. Je suis d'accord. Alors moi, mon préféré, c'est Julie en 12 chapitres. Pour le côté vivant, pour le côté, jeunesse actuelle. Je t'attache à cette femme dans tous ses travers, ses hésitations, tout ça. Et celui que je pense gagner, c'est Flea, parce que du coup en animation, ça va un peu charcuter, mais je pense que c'est un autre qui va être mis en avant. Et là, pour le côté international, peut-être que cette histoire d'immigration, tout ça, ça peut peut-être plaire à l'Académie. Ouais. Alors, du coup, film d'animation, on a Lucas, Les Michel contre les machines, Encanto, Flea et Raya et le dernier dragon, sachant que donc, dans cette liste, on a 3 Disney Pixar. Ouais. Alors, celui que tu penses gagner? Alors, moi, celui que je préfère, c'est les Mitchell. Les Mitchell parce que c'est le plus dynamique, le plus punchy, etc. J'aurais hésité avec Flea parce que c'est celui qui a le message le plus profond, on va dire. Et je pense que c'est les Mitchell qui peut gagner parce que il y a souvent cette logique de quand il y a plusieurs Disney, ils se partagent un peu les voix. Un duel à la mexicaine. C'est ça. Et du coup, ils se contredisent, on va dire, enfin, se tirent la bourre. Et ça laisse des fois la place à un truc plus ou moins indépendant. Et pour moi, les Mitchell, ça peut être la surprise comme Spider-Man l'avait été, Spider-Man New Generation, où moi j'avais été très content que ce soit lui qui gagne, et je pense que c'est lui qui peut gagner. Parce qu'on se disait, de toute façon c'est toujours un Disney, et là on se dit, mais non, ils ont récompensé un Sony, ça change, et puis après tu réfléchissais, tu fais, mais c'est normal, c'est parce qu'en fait, en face, t'avais un Disney, Pixar, et ils se tiraient la bourre. Alors, en fait, je pensais exactement comme toi, mon préféré c'est Mitchell contre les machines, quand tu mets un Furby géant dans un film, voilà, je peux que adorer, j'étais attaché à cette famille, etc. Et celui que je pense gagner, cette logique elle tient, je dirais les Mitchell contre les machines. Alors on passe à l'acting. Meilleure actrice, on a
Olivia Colman pour The Lost Daughter, Jessica Chastain pour Dans les yeux de Tammy Faye, Nicole Kidman pour Begin the Ricardos, Kristen Stewart pour Spencer et Penelope Cruz pour Madres Paralelas. Alors, ton préféré? Alors, déjà rapidement, je représente juste Spencer qui a sauté au montage. Spencer, en gros, c'est un biopic sur Lady Diana et surtout sur cette princesse qui n'était pas adaptée au monde de la royauté. Voilà, donc on a tous ces aspects où on voit tous les côtés très cérémoniels, etc. Et elle qui a du mal à rentrer dans cette idée. Et c'est aussi un film qui se passe sur un week-end avec un peu une retranscription de toute sa vie réunie en un week-end. Comme c'était le point d'orgue, le point charnière qui représente toute sa vie avec une représentation un peu de toutes ses robes, etc. Donc c'est assez intime, c'est plutôt bien fait et c'est très bien interprété. Alors, ta préférée? Moi préféré, j'ai réussi à voir Dans les yeux de Tammy Faye et du coup ça fait que Jessica Chastain est ma préférée. Elle a un rôle très punchy, en plus de ça le personnage est très féministe mais sans que ce soit dans l'excès, ce soit trop appuyé. C'est vraiment un personnage qui est déjà inspiré d'un personnage réel et c'est très américain, hein, c'est une émission évangéliste, ça en France on ne connaît pas. On n'a pas, enfin on a très peu, à part la messe du dimanche sur France 2, enfin sur France 3, on n'a pas beaucoup de choses comme ça. C'est parce que tu n'as pas grandi en Alsace où on avait des cours de religion à l'école. Bon, il y a ça aussi. Bon, en tout cas, là c'est très, très sympa, donc pour moi c'est elle la méritante. D'accord. Dans la gagnante, j'ai un doute entre Kristen Stewart et Jessica Chastain. Kristen Stewart, bah en fait, perso, alors ma préférée c'est Penelope Cruz parce que là encore, bon, chez Almodovar elle est très douée et elle rayonne à chaque fois et là en mère un peu en quête de son enfant échangé et tout ça, je trouve formidable, vraiment, parce qu'il a les larmes aux yeux. Mais Kristen Stewart c'est un peu la favorite, tu vois, il y a beaucoup de gens, même quand le film est sorti, qui disaient oui, la favorite aux Oscars dans ce film. Ah bon, déjà? Ok. Donc j'ai un peu me fier à, comment dire, au mouvement et je vais dire allez, bon, je pense que c'est elle qui va gagner. Du coup je vais miser sur Jessica Chastain, comme ça on n'a pas le même pari. Exactement. Et à nous deux on aura peut-être plus de chances de gagner. Tout à fait. Ça va être Olivia Colman qui va gagner. Oui, on sera tous les deux embêtés. Alors, meilleur acteur, on a Javier Bardem pour Begin the Ricardos, Benedict Cumberbatch pour Spider-Man, non je déconne. Heureusement. Pour The Power of the Dog, un film qui réapparaîtra dans quelques catégories, vous allez voir. Andrew Garfield dans pour Spider-Man, ah non. pour Tic Tic Boom, donc Andrew Garfield qui est quand même présent dans plein de films dans la catégorie. Will Smith pour La méthode Williams ou Denzel Washington pour The Tragedy of Macbeth. T'adores mettre l'anglais. Alors, tout préféré? Ah, moi mon préféré c'est Andrew Garfield parce que je le trouve incroyable dans Tic Tic Boom et en plus de ça il a joué dans les yeux de Tammy Faye et je le trouve aussi tout aussi bon. Et pour ça il pourrait être très très méritant parce qu'il est dans plusieurs films dans lesquels il est bon. Il a été nommé dans un pour donner un nom j'ai l'impression, mais ça pourrait être très bien pour une année en une année, ouais, d'accord. Après, biopic, très américain, American Dream, Will Smith. Et je sais pas s'il a déjà eu l'Oscar. Il a eu le Golden Globe, ouais, alors ça peut être un peu... ça peut être un tremplin. Donc, moi je miserais sur Will Smith, mais je suis pas certain. Oh là là, on est tellement pas d'accord. Mon préféré c'est Andrew Garfield dans Tic Tic Boom, parce que j'ai trouvé formidable et tout. Il a une palette de jeux qui est incroyable, voilà. En écrivant cette comédie musicale, en la jouant, en faisant le côté malade, le gars qui perd ses amis, enfin vraiment c'est extrêmement touchant, c'est très très bien joué. Et le gagnant, bah, comme pour l'actrice, je vais suivre un peu le courant, je vais me dire, allez Will Smith, vas-y, voilà, t'as déjà été nommé, je crois qu'il a été nommé pour Ali, enfin ça fait des années que vraiment, ils disent putain, pourquoi j'ai pas mon Oscar? Et là cette année c'est genre le film qui est fait pour qu'il, vas-y, allez, on te le donne. Ouais c'est ça, dans tous les biopics, on va dire marquants, et là je me dis, ouais, en plus c'est l'American Dream, donc voilà, à mon avis, c'est pour lui. Ça marche. Alors, actrice dans un second rôle, on a Ariana DeBose pour West Side Story, Judi Dench pour Belfast, Kristen Dunst pour The Power of the Dog, Jessie Buckley pour The Lost Daughter et
Alors là, Attends, parce que Janu Ellis pour la méthode Williams. Alors je crois que c'est celle qui joue... la mère, je crois. Oui, C'est la mère. c'est peut-être la mère. Oui, Ouais, c'est j'ai ça. regardé justement parce que. Je crois que c'était une des filles, mais en fait non. Ouais, non, c'est bien la mère. D'accord, ok. Alors, ton préféré. Eh ben moi, Ta préférée. ma préférée, justement, c'est Janu Ellis. D'accord. Parce que dans cette idée de mère qui va être à la fois coaching mais qui va faire le côté un peu plus sentimental que le mari, je trouvais ça intéressant. Et c'est celle qui m'a le plus convaincu, qui m'a le plus marqué, on va dire, de ceux que j'ai vus. Mais dans ceux que moi je vois gagner, c'est Judi Dench. Parce que... Et ils sont attendrissants, ce couple de vieux là dans C'est ça, Belfast. ouais, voilà, c'est eux que je retiens moi. Bah ouais, il y a ça, et puis même, je pense que c'est vraiment, pareil, les films historiques, vraiment, le genre de film à Oscar, genre vraiment de film à Oscar, et je vois bien Judi Dench gagner sur celui-là. Je comprends. Alors moi, ma préférée, c'est du Judi Dench, parce que oui, voilà, la relation, bah, vous allez voir où je mets le papy dans l'autre catégorie, mais oui, elle est vraiment touchée, tu sais, quand elle va au théâtre. Ouais. Et que, oui, que tu vois qu'elle voit, je crois que c'est ça. Ouais, au cinéma, au théâtre, parle. et puis ouais, il y a ce rapport, tu sais, où tu vois dans ses lunettes le reflet de la pièce, tu vois qu'elle est touchée, tu vois qu'elle voit grandir ce gamin, et qu'elle a envie de son avenir le meilleur possible, et bien, je te dis, toutes les vannes qu'elle envoie à son mari, c'est Ouais, très ouais. Mais je pense que la gagnante, ça sera Ariana DeBose pour West Side Story. Ah ouais. Parce qu'il y a un côté lumineux, voilà, l'actrice un peu latino. Oui, elle est flamboyante, tu sais, il y a un petit côté... tu sais, dans La La Land, il y avait ce côté-là aussi, tu vois, avec des robes très colorées, voilà, on se met en avant, on a un truc très affirmé. Et je crois qu'elle avait eu un prix d'ailleurs, peut-être qu'elle a eu le Golden Globe aussi. Ah, possible. Enfin, moi, ça m'étonnerait pas. Ouais, c'est possible. Ouais, donc, c'est tout à fait possible. je m'y serai. Alors, acteur dans un second rôle, on a Sharon Hind pour Belfast, donc le papy. Troy Kotsur pour Coda. Je crois que c'est le père. Oui, c'est le père, c'est lui qui pète et... Le pêcheur. Ouais. J.K. Simmons pour Big Angel Ricardos. Ouais. J.C. Plemons pour The Power of the Dog, donc c'est le frère mesuré. Et Cody Smith McPhee pour The Power of the Dog, donc lui c'est le gamin. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi J.C. Plemons est nommé en acteur dans le second rôle, parce que finalement il a quand même un rôle qui est un premier. Mais quasiment bon. aussi bon, sauf c'est les Oscars. Alors, ton préféré? Mon préféré c'est J.K. Simmons, mais j'adore ce type en fait. Oui. Et je suis pas très objectif sur cet acteur. Et je trouve très intéressant en fait ce personnage un peu bourru qui est à la fois touchant, qui a ses problèmes, je ne dis pas de bêtises, qui a des problèmes d'alcool. Et je trouve intéressant. Après, dans le gagnant, pour moi c'est Sharon Hind. Ah, d'accord. Clairement, c'est le rôle le plus touchant, on a dit, ce papy touchant aussi, c'est cette idée de... Pour ça que je mets vraiment le couple en gagnant en fait, parce que les deux sont extrêmement touchants et pour moi, si l'un a l'Oscar, l'autre a l'Oscar. C'est un duo, plus qu'un... S'il y avait un Oscar du meilleur duo, je leur donnerais largement. D'accord. Et ben moi, mon préféré c'est Sharon Hind, et le gagnant, je pense que ça sera Sharon Hind, parce que oui, là... toute sa vie, quoi, c'est très très beau, et bon après c'est pas révélé tout le scénario du film, mais il y a un côté très digne, voilà. Tu vois l'acteur anglais très confirmé, qui est très 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 fort. Scénario original, on a Belfast, Don't Look Up, La Méthode Williams, Licorice Pizza et Julie en 12 chapitres. Alors, ton préféré? Alors moi mon préféré, celui en fait que j'ai trouvé le plus dynamique et le plus intéressant, c'est Don't Look Up. En fait en termes de scénario, je trouve assez intéressant ce truc parce que on a tellement d'aspects qui sont abordés en même temps, on a tellement de parodies, de critiques sur plein de trucs de la société que je trouve le plus intéressant. Après, celui qui va gagner, je pense que ça sera Belfast. Histoire de cette histoire d'amour au sein d'un conflit, côté historique. Plutôt bien fait quand même, plutôt bien fait. Le côté Billy Elliot, tu l'as bien vu quoi. Oui, bah évidemment, le côté Billy Elliot. Je me suis même dit, oh l'affiche c'est limite, vous avez vu, il y a un côté Billy Elliot. Alors c'est très beau, hein, c'est vraiment très intéressant. Et pour tous ces hommages à Billy Elliot, pour toute cette image, je pense que
que c'est lui qui va gagner. Alors moi, mon préféré, c'est Don't Look Up, pour tout ce que tu as dit, voilà, la satire qui finalement est beaucoup plus réaliste qu'on pensait, avec des choses qui sont passées après. Genre, je crois qu'il y a un gars qui s'est dit, tiens, ça te dirait si on allait récupérer des ressources en Antarctique. Mais c'est une bonne idée ça. Non, c'est pas une bonne idée. Non. Vous avez pas vu Don't Look Up? Et le gagnant, je pense que ça sera Julie en 12 chapitres. Ouais. Parce que, voilà, comme dit, truc dans l'air du temps, très cynique parfois, même sur le rapport à la critique, qui est vraiment, vraiment doux, puissant, impactant. Voilà, je pense qu'il y a ces chances. Scénario adapté, on a Coda. Ouais, bien sûr. Ça se voit qu'on n'aime pas ou Drive My Car, donc adapté d'un bouquin japonais par un japonais, etc. Dune, The Lost Daughter et The Power of the Dog. Alors je pense savoir lequel t'as préféré. Mon préféré c'est Dune. Oh parce que je connaissais pas du tout l'œuvre d'origine, hein. J'avais même pas vu le film des années 80. Est-ce que ça a un lien avec ton top 1 de l'année? ça joue, je vais pas le nier, ça joue le fait que ce soit mon top 1 de l'année dans les films internationaux. Oui. Donc oui, effectivement, moi c'est le plus intéressant parce que je trouve qu'ils ont réussi à rendre clair un scénario qui était peut-être très complexe à adapter. Ouais. Alors évidemment on attend la suite et peut-être que la suite me donnera tort en disant mais la suite est complètement merdée, j'espère pas non plus. Donc pour l'instant, pour la première moitié, ça me plaît bien. Mais c'est un premier et je suis pas sûr qu'il récompense un scénario de ce truc-là. D'une, s'il récompense, ce sera plutôt du visuel, je pense. Et le gagnant pour moi c'est Drive My Car. Parce qu'encore une fois, cette idée de gestion du deuil, de le théâtre, comment on développe une pièce. Et je pense qu'il y a beaucoup de scénaristes qui ont pu s'identifier dans ce truc-là. En fait, c'est plus un film que la profession adore. En disant, c'est génial, ça va vraiment dans notre sens. Regarde le gars qui est créatif. En plus, c'est un peu ce qu'on fait, nous, en tant que scénaristes. Il y a plein de gens qui disaient, c'est un bijou de scénario, c'est une excellente adaptation par rapport au matériau d'origine et il a gagné la palme du meilleur scénario à Cannes. Voilà, il y a quand même plein de trucs qui jouent dans ce sens-là. Alors moi, mon préféré c'est aussi Dune. Alors même si je l'avais pas mis tout en bas, j'ai quand même mis dans les 10 films que j'avais préférés l'année dernière. C'est quand même très très haut. Et pour tout ce que tu as dit, voilà, le côté très impactant, le rapport mère-fille qui est très beau. Et mon préféré, celui que je pense gagner, c'est Drive My Car, après tout ce que je viens de dire. On est beaucoup raccord en fait, on s'est pas concerté. On s'est pas concerté. Alors, on va passer aux catégories techniques qui visiblement cette année vont passer à la trappe, genre la coupure pub là, vas-y, fous tous ces trucs que les gens s'en foutent là ce soir. On va passer aux trucs prestigieux, on s'en fout de ça. Le son, qui est pas du tout important finalement dans un film, on s'en fout quoi. Hein, le son. Donc bizarrement, dans le son, on n'a pas des comédies musicales présentes cette année, ce qui est un peu étrange. On a Belfast, Dune, Mourir peut attendre, The Power of the Dog et le seul représentant, West Side Story. Ton préféré? Alors c'est compliqué. Mon préféré sous le son, je pense que c'est Dune, parce qu'il y a toute une ambiance, etc. Mais je sais pas si, j'arrive pas à voir la différence entre le son travaillé par la musique de Zimmer qui est très intéressant, ou si c'est le son du film. Oui, mais par exemple, quand t'as cette libellule qui s'envole, le bruit de la libellule, c'est quand même une création sonore. Ça fait avant. Et je trouve ça très intéressant. Donc pour moi, c'est mon préféré. Après, j'ai l'impression que West Side, ils peuvent lui donner parce que il y a quand même une idée un travail sur tout le son du quartier, etc. L'utilisation, comment ils ont intégré les musiques dans cette vie new-yorkaise, etc. Et pour moi, ce sera peut-être le gagnant pour toute l'ambiance sonore qui est amenée par ce côté quartier que je trouve plutôt bien foutu. Alors moi mon préféré c'est Dune, vraiment pour tout, même les explosions, tout ça, les envols de vaisseaux, ce ver géant qui attaque, tout ça, voilà. Pour moi c'est de la vraie création sonore. Et on va dire qu'on est tout le temps d'accord, mais c'est pas vrai. C'est West Side Story, ce que je pense gagner, parce que les comédies musicales, généralement, c'est là que ça gagne, quoi. Et je me dis, ça serait à peu près logique qu'une comédie musicale gagne meilleur son. Bon, mais ça ferait vraiment plaisir si c'est Dune qui gagne. Pareil, hein. Alors on va passer à musique. On a Don't Look Up, Dune, Encanto, Madres Paralelas,
et The Power of the Dog. Alors moi mon préféré c'est aussi Dune, j'en ai parlé juste avant dans le son avec le travail d'Hans Zimmer. Je suis pas un grand fan forcément de Zimmer, j'aime bien ce qu'il fait mais des fois je trouve que c'est un peu répétitif. Là ça reste du Zimmer, hein, c'est de la signature, c'est des grosses basses, on aime et tirer des sons etc. Mais je trouve qu'il a réussi à se renouveler un petit peu dans le côté tout ce qui est chant tribal, tout ce qui est certaines sonorités etc. qui marche bien. Et je trouve que son style marche très bien avec l'image. Donc en soi, une musique qui colle bien à l'image, pour moi, c'est la meilleure musique. Donc c'est mon préféré. Ouais, je comprends. Après le gagnant, à mon avis, il y a du Disney. Donc à mon avis, ce sera Encanto. J'adore la musique d'Encanto, je fais partie des gens qui les défendent. Et j'adore les musiques, voilà. Mais je pense que pour les musiques, ce sera quand même Encanto qui va gagner. Ouais. Alors là encore, il n'y a pas beaucoup de comédies musicales représentées. Ouais. Donc Look Up, je vois pas ce qu'il fout là. En termes de Oui, musique, moi non plus, je vois pas trop. Mon préféré, c'est Dune. Parce que voilà, que ce soit les espèces d'envolées, les tam-tams, voilà. J'ai été dépaysé. Donc pour moi c'est ça mon préféré. Et le gagnant, la seule comédie musicale qui est représentée, c'est Encanto. Oui. Donc voilà, j'ai gagné Encanto. Et puis je pense que c'est lui qui va gagner. Je pense que c'est ce Disney qui aura son petit Oscar. La meilleure chanson originale, on a la méthode Williams. Donc c'était des chansons qu'on pouvait écouter en clip sans problème sur YouTube, il n'y a pas de problème. Encanto, alors c'est pas celle que je pensais. Moi non plus. C'est la plus mélancolique. Par contre, ne regardez surtout pas le clip si vous n'avez pas vu le film. Parce qu'en fait, c'est la chanson quasiment aux 3/4. Ouais. Donc tu regardes ça, tu fais, mais en fait, c'est la fin. C'est vraiment stupide. Tu vois ça, tu fais, ok. Ça m'a spoilé tout le film, quoi. Belfast, avec un truc un peu irlandais. Mourir peut attendre, Billie Eilish. Ouais. Et Four Good Days, donc avec cette musique un peu country, avec la femme qui fait la country et tout ça. Alors, ton préféré? Moi, mon préféré là-dedans, c'est le travail de Billie Eilish sur No Time to Die. Il y a un travail de mélodie, énormément d'hommages à toute la musique James Bond. Et je vois Florent qui l'est aussi. Mais c'est vrai qu'il y a un travail incroyable au niveau musicalité, etc. Et ça fait partie pour moi des musiques de James Bond, une de mes préférées. Ouais. Et du coup, c'est mon préféré dans le temps. Après, pour moi, le gagnant, ce sera à mon avis Dos Oruguitas, puisque c'est une comédie musicale, parce que c'est Lin-Manuel Miranda, et je pense que voilà, je suis très étonné de voir celle-ci. Je pensais que ce serait Don't Talk of Bruno, qui est le best-seller, qui a battu la Reine des Neiges, etc. Même la représentation de la famille Madrigal. Mais c'est ça, même la Madrigal tout au début. Donc bon, très étonné que ce soit celle-ci. Je pense que ce sera celle-ci qui va gagner quand même. Ouais. Alors moi, surprenamment, c'est vraiment un film que j'ai pas vu, mais j'ai écouté la musique. C'est Four Good Day, parce que le côté country, au début je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc, et finalement j'ai bien été pris avec vraiment ça m'a donné envie d'écouter de la country. Bizarrement, alors que c'est pas du tout un style qui me plaît habituellement. Et celui que je pense gagner, c'est celle de Belfast. Parce que tu vois, les Irlandais. Alors il y a beaucoup d'Irlandais qui sont allés aux États-Unis, et peut-être un truc genre rappelle-toi nos racines, tout ça, voilà, rappelle-toi la guerre, etc. Et je me dis, allez, ça va peut-être faire un truc un peu chauvin, tout ça. Ouais. Donc voilà, je pense que c'est Belfast qui va l'avoir. On passe au maquillage et coiffure. On a Un prince à New York 2. Oh, bref. Cruella, Dune, Dans les yeux de Tammy Faye et House of Gucci. Donc c'est quand même une catégorie où il y a 2 films que je n'ai pas aimés. C'est marrant. Bon, j'ai pas encore vu Dans les yeux de Tammy Faye, mais apparemment ça a l'air plutôt. Ouais. Ton préféré? Alors moi cette catégorie, elle m'embête parce que je la trouve compliquée. Ouais. Parce que je trouve qu'il y a un travail. Alors peut-être Prince of New York je l'ai pas vu, mais sinon tous. Il y a un travail, quoi qu'il arrive, sur le maquillage et sur la coiffure qui est intéressant. Tout le monde est méritant. Quoi. Tout le monde est méritant en soi. Après House of Gucci, ça me ferait un peu chier que ce soit lui parce que bon, ça reste, c'est le vieillissement, grossier les acteurs et tout, c'est vachement bien fait. Hein. Voilà, y a pas, on reconnaît pas les acteurs, donc c'est plutôt bien fait. Mais je trouve que c'est pas le plus intéressant. C'est vrai que quand tu regardes Jared Leto, tu fais c'était lui qui faisait ça. D'accord, ok. Voilà, donc là je trouve que c'est bien fait en soi. Mais
Bref. Dans mes préférés, j'ai hésité entre Dune et Cruella. Parce que il y a sur les deux, Cruella c'est plutôt pour le côté coiffure et Dune pour le côté maquillage. Et au final, je pense que mon préféré c'est Dune et le gagnant ce serait Dune parce que t'as tout ce travail sur le baron que je trouve intéressant ces personnages-là où il y a vraiment un travail de recherche esthétique. Et pour moi, je pense que peut-être ces personnages-là très atypiques de méchants, le personnage de Batista aussi, je pense que c'est les personnages-là qui peuvent faire pencher la balance pour ce film. Ouais, je comprends. Alors moi, mon préféré, bon, c'est un film que je trouvais sympa, c'est Cruella, parce que vraiment, il y a une idée, il y a une recherche, voilà, elle change de coupe avec son truc un peu à la Sia, genre blanc, noir, tout ça. Même la méchante, hein, voilà, il y a un gros travail esthétique qui m'a beaucoup plu. Et celui que je pense gagner, c'est un film que je n'ai pas vu, mais j'ai vu un peu les bandes annonces, j'ai vu beaucoup de photos de tournage, c'est Dans les yeux de Tammy Faye. Parce que visiblement, tu as une belle retranscription des années 60-70, de ce côté télévisuel, voilà, le côté un peu poudré à certains moments. Et visiblement, le côté excentrique de cette Tammy Faye, elle apparaît aussi dans tous ces maquillages exubérants. Donc, je pense que ça peut être lui qui va gagner. On va passer aux costumes. Donc, les meilleurs costumes, on a Cruella, Cyrano, Dune, Nightmare Alley et West Side Story, sachant que Cyrano c'était un des films qui a sauté, donc si tu peux simplement le présenter rapidement. Alors Cyrano, ça va en fait, c'est une adaptation apparemment assez libre donc de l'œuvre d'origine de Cyrano, Cyrano de Bergerac, qui est donc l'histoire donc de Cyrano qui est joué par Peter Dinklage, qui étant trop laid ne peut pas séduire une jeune femme, mais il a beaucoup de lettres, alors il va aider un homme à séduire cette jeune femme. De bourgeoisie, Christian, voilà, c'est Roxane qu'elle s'appelle. Alors pour les effets visuels, on a Dune, Free Guy, Mourir peut attendre, Shang-Chi et Spider-Man No Way Home. Alors franchement, Spider-Man No Way Home, je veux dire, quand tu vois que les éternels ne sont pas nommés, alors quand même que tu as un travail même sur le soleil, sur l'aspect où on tourne en extérieur, voilà. Des géants incroyables. Exactement, et là, Spider-Man, franchement t'as pas grand chose quoi. Il est beau, mais évidemment, mais aujourd'hui, quelle grosse production n'a pas de beaux effets visuels. Donc je comprends pas. Mais je connais personne qui s'est dit ah dis donc Spider-Man, ce qui m'a vraiment plu c'est les effets visuels qui sont formidables. Franchement. Donc bon. Alors ton préféré? Alors mon préféré, j'ai eu un peu de mal à choisir celui-là. Enfin j'ai eu un peu de mal à choisir. Parce que Free Guy, il y a un vrai travail de la ville et au final quand tu te dis que tout est en CGI, je trouve que c'est plutôt impressionnant. Le côté jeu vidéo, etc. Moi je le trouvais plutôt intéressant. Donc je l'ai mis en favori. Mais pour ne pas le donner, parce que évidemment celui qui à mon avis va gagner c'est Dune. Parce que il y a c'est Denis Villeneuve, il a un travail du gigantisme qui travaille là-dessus, avec ce ver géant qui n'apparaît pas totalement sur l'écran parce que justement en fait il veut montrer que c'est tellement géant que même lui il n'arrive pas à le cadrer. Et ça c'est génial, et vraiment il y a tout un aspect visuel avec cette poussière, avec tout ce qui va avec, c'est vraiment bien foutu. Ouais. Alors moi, mon préféré c'est Dune. Le côté on passe du minimal au gigantesque, voilà, il y a un travail formidable là-dessus. Et puis oui, que ça soit dans ces espèces de bases géantes, ces libellules qui commencent à s'envoler, voilà, même le travail sur les méchants qui commencent à s'envoler presque, le baron, c'est formidable. Et celui que je pense gagner, c'est Dune. À mon avis, il y a très peu de concurrents. Shang-Chi, je pense. Alors, photographie, sachant que photographie, ils se sont dit, celui-là on le laisse, mais montage, ça c'est pas si important que ça. Ah bon? Sérieux? Pour vous, la photographie c'est plus important que le montage? Bon, pourquoi pas. Alors, on a Dune, Nightmare Alley, The Power of the Dog, The Tragedy of Macbeth et West Side Story. Photographie. Alors photographie, alors je vais citer un autre préféré pour le citer parce que je trouve qu'il a un beau travail quand même, c'est Macbeth pour le côté, justement il y a ce côté visuel où on a réussi à bien utiliser le côté minimaliste avec cette image, ce grain d'image en noir et blanc qui est très beau, qui est très travaillé, donc ça c'est pour ça que je l'ai mis en favori.
c'est pas réellement mon favori, mais le vrai favori, c'est celui que je vois gagner, c'est Dune, encore une fois, parce qu'il y a tout ce travail, encore une fois, sur les côtés, les méchants. En fait, on voit vraiment rien qu'à l'ambiance, rien qu'à la photographie, on voit dans quel camp on se situe, on voit dans quel univers on va se retrouver. Et le côté, le traitement du désert, le traitement des intérieurs, je trouve très bien foutu, donc pour moi, c'est le gagnant en termes de meilleure photographie. Alors moi, mon préféré, c'est Nightmare Alley, parce que je trouve qu'en termes de lumière, c'est extrêmement fort. C'est-à-dire quand il y a cette scène avec Cate Blanchett, on a cette espèce de lumière bleue qui vient de l'extérieur, ça travaille à l'idée d'un vrai film noir, tu vois. Cette année, on avait Réminiscence, par exemple, qui s'est joué aussi film noir. Mais je trouve que ça passait à côté de son sujet pour faire plus une ambiance. Là, on a vraiment un travail de film noir sur tout le long. Et c'est la photographie pour moi qui participe énormément, que ça soit dans ce cirque d'époque ou dans une espèce de thriller de mentaliste. Mais celui que je pense gagner, c'est Dune. Rien que la scène où tu as l'incendie de ces palmiers, le côté avec les flammes, le côté avec les ombres projetées derrière, l'envol, on revient toujours à cette scène de la libellule. Voilà, c'est la photographie qui participe. On a vraiment l'impression d'être sur cette planète étrangère, un vrai film d'aventure amené en partie par sa magnifique photographie. Alors, on passe au montage. Donc le montage, évidemment, qui est passé dans les pubs. Je pense que c'est quand même assez important, le montage dans un film. On a Don't Look Up, Dune, La Méthode Williams, The Power of the Dog et Tic Tic Boom. Alors, ton préféré? J'ai vu ce que tu avais noté et on va être raccord, puisque mon préféré c'est Tic Tic Boom, et pour moi le gagnant c'est Tic Tic Boom parce que il y a une ambiance, il y a une dynamique, un rythme qui a un rythme de comédie musicale et qui marche très très bien. Alors me faites pas dire que il n'y a pas West Side, mais West Side peut-être, mais en tout cas là dans la dynamique c'est Tic Tic Boom qui est le plus punchy, le plus intéressant dans le montage, je trouve. Et tu penses que c'est lui qui va gagner? Et je pense que c'est lui qui va gagner, oui. Moi c'est absolument pareil, que ce soit la scène de la piscine, la scène du diner, le rappel entre lui qui joue sur scène et le passage raccord avec lui qui interprète ces chansons qui en fait sont sa propre vie, tout ça, ça a l'air assez fouillé en termes de scénario, mais c'est le montage qui permet de rendre tout ça complètement cohérent, complètement fluide. Et moi c'est vraiment brillant de A à Z, en partie grâce à ça. Alors, une des nominations les plus intéressantes, la réalisation. On a West Side Story, Licorice Pizza, Belfast, The Power of the Dog et Drive My Car. Sachant que Belfast, donc on a un travail sur le noir et blanc avec ses passages en couleur pour tout ce qui est fictif dans le film, dès qu'il regarde soit un film, soit une pièce de théâtre, qui est plutôt original. Licorice Pizza, plutôt l'ambiance années 70 avec le grain d'époque. The Power of the Dog, le côté western avec une lumière très forte, travail des acteurs aussi. Drive My Car, alors c'est plus en termes de scénario, je pense que peut-être au niveau de la direction d'acteur, peut-être. Oui, plus ça. Peut-être ça qui a motivé à ce et West Side Story, la représentation de l'époque certainement, le côté coloré, un peu virtuose sur certaines scènes de danse. Alors, ton préféré là-dedans? Moi, je suis pas très original, mais c'est Tonton Spielberg, c'est West Side. C'est West Side, pour moi, il y a tout. Il y a le jeu d'acteur, il y a une réalisation au poil. J'ai pas vu l'original de West Side, mais là, c'est filmé de manière exceptionnelle. Il y a des scènes que je trouvais incroyables dans la réalisation. Et puis pour moi, ce sera le gagnant même, parce que je le vois en favori et en gagnant, parce que c'est celui qui est le plus complet dans sa réalisation. Alors, ne me faites pas dire que les autres ne sont pas complets, mais Belfast est très intéressant aussi, mais je trouve que les plans sont beaucoup plus intéressants, la manière de filmer est beaucoup plus intéressante chez West Side Story. Un côté très virtuose, quoi. Il y a un côté très virtuose. Après, on est chez Steven Spielberg, on sait très bien que la spécialité de Spielberg, c'est la réalisation. Ouais. C'est-à-dire que même un film moyen chez Spielberg est quand même bien réalisé. Ouais, même si t'es pas prêt par l'histoire, c'est quasiment imbattable. Donc c'est un maestria là-dedans, donc voilà, pour moi c'est lui qui gagne. D'accord. Encore. On est encore d'accord. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi Dune n'est pas présent en termes de meilleur réal. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il lui en a déjà donné un il y a pas trop longtemps, donc il faut peut-être. Mon préféré, c'est West Side Story, pour à peu près toutes les catégories où je l'ai mis dedans, les couleurs, les effets, le côté caméra qui se déplace très rapidement, cette scène avec le hangar avec le sel,
vue du haut, avec les ombres, avec les gars qui vont se rapprocher, prêts à en découdre. Voilà, il y a... Même dans le poste de police, tu vois, c'est ça, c'est vraiment... Il a adapté sa mise en scène pour faire une vraie comédie musicale. Bon, une réinterprétation de cette comédie musicale de Broadway, mais c'est vraiment flamboyant tout le long. Bien sûr. Et je pense que c'est lui qui va gagner, voilà, on va le donner à Tonton Spielberg cette année. Et la toute dernière catégorie, le meilleur film, on a Belfast, Coda, quoi bref, Don't Look Up, Drive My Car, Dune, La Méthode Williams, Licorice Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog et West Side Story. Alors en meilleur film, c'est quoi ton film préféré dans tout ce que je viens de te dire? Alors c'est compliqué parce que j'ai pas eu de coup de cœur au point où je me suis dit ah ça c'est vraiment le film qui doit gagner. Alors j'ai adoré Don't Look Up et c'est mon préféré. Ah ouais? Plus que Dune? Ouais parce que en fait il y a ce côté, c'est comme j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit de ah ouais mais c'est un premier et tout, et vraiment si j'enlève ce côté là dans la finitude c'est Don't Look Up que je trouve plus intéressant. D'accord. Parce que t'as un début, une fin, le truc est fait et au final il traite de plein de trucs et je trouve très intéressant. Dune, ça a beau être mon film préféré de l'année, je vais caser Don't Look Up en préféré là. Et en gagnant, c'est compliqué, mais c'est très compliqué. moi je pense que ça peut être Belfast. Ah c'est pas Coda? Alors, en vrai, je pense qu'ils sont capables de le donner à Coda parce qu'ils ont une manie tous les ans de donner à un film que j'aime pas. Le truc de meilleur film. Donc j'ai pas aimé Coda, donc c'est peut-être lui qui va gagner. En tout cas, si c'est lui qui gagne, qu'il n'ait pas été nommé en meilleur film étranger, La Famille Bélier, quand elle est sortie, c'est très étrange. Oui, c'est ça, exactement. Parce que c'est strictement le même film, à part la réelle qui est à peine différente. Mais Belfast, ça serait pour le côté un peu bienveillant, enfin il y a un côté très bonheur comme ça. C'est ça. Moi je pense qu'il y a le côté histoire, le côté cette histoire d'amour, ces références à Billy Elliot, cet ensemble d'acteurs qui vraiment amène énormément de choses. Et puis on ressent vraiment que le réalisateur, et c'est un pro du théâtre, qu'à la base c'est un comédien de théâtre, dans la manière dont il amène les choses, le regard qu'il amène aussi au théâtre. C'est en partie biopique, hein, mais exactement, voilà. Donc on le ressent. Sa découverte du théâtre, du cinéma, tout ça, ses influences personnelles. Mais je sais que, j'ai l'impression que Hollywood adore les trucs un peu nombrilistes où on parle du cinéma et ils adorent quand ils s'auto-critiquent. Et là, on a un réalisateur qui fait un retour sur lui de comment est née cette passion pour. Et je pense que ça peut être intéressant. Drive My Car pourrait aussi, pour des arguments similaires, l'avoir, mais je vais miser sur Belfast. Alors moi, mon film préféré, c'est Don't Look Up. Je sais plus combien je l'avais classé dans les meilleurs films de l'année dernière, mais vraiment, oui, c'est une grosse surprise de fin d'année. Je me mais dis donc, ça va vachement loin. Et puis voilà, il y a plein de gens qui sont horribles dans ce film. Nous, on adore ça. Et ouais, j'ai été pris de A à Z. Et puis, c'est un film qui te fait réfléchir. C'est pas. Et des fois, des films Netflix, tu fais tu l'as oublié 3 jours après. Là, ça marche. Ça marche. Il est sorti il y a 3 mois et on en reparle encore aujourd'hui. Et celui que je pense gagner, c'est The Power of the Dog. Et là, comme au début de la vidéo, je vais aller dans le sens de la marche. Il était souvent cité. Le côté, la réalisatrice qui a eu sa Palme d'Or il y a maintenant 25 ans. Le côté, on met une femme en avant. Je vais être un petit peu cynique là-dessus. Et en même temps, c'est un film qui parle de virilité et de virilité toxique. Et un cheminement qui est pour la mise en avant d'un côté presque homosexuel refoulé, tu vois, il y a des thématiques qui finalement vont vraiment dans le sens des Oscars. Ce que tu as dit sur Belfast, c'est totalement cohérent, je suis totalement d'accord, mais je sais pas pourquoi, mais moi je miserais plus sur The Power of the Dog. Et voilà, on a fait le tour. C'était quand même une grosse profusion de films, beaucoup qu'on a aimé, avec 2-3 qui... On se demande ce qu'ils foutent là. Et puis je rajouterais juste un truc, on n'a pas vu tous les documentaires, mais on a parlé de Flea, et par contre si Flea, je pense qu'il aura un truc, ce sera peut-être sur meilleur documentaire. C'était juste le petit truc, comme on n'a pas vu les documentaires, à part Flea, je n'en dis pas plus, mais c'est vrai que je pense qu'il a ses chances là-dessus. Tout à fait. Voilà, et maintenant on croise les doigts pour pas s'être trop planté. La vidéo, j'espère que vous la verrez avant
les Oscars et pas après comme pour les Césars. Normalement ça devrait le faire. Et sur ce, on vous dit à très vite. Finité. Incantatem.